Erev Tov, Parashat Pinchas cette semaine, mais aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le Ta'anit, Shiva Asar Betamuz, le 17 Tammuz, et donc on va dire quelques mots d'abord sur le Ta'anit. Il faut savoir que à la base, ce jour du 17 Tammuz, c'est un jour de joie, c'est un jour de Simcha, parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a accordé les premières Luchot à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu descend avec les premières Luchot, il a dû les briser par rapport à la faute des Béné Israël, mais en dehors de tout cela, alors bien sûr, c'est un jour de Simcha. Et bien que le Navi nous dit que les Atid Lavo, alors on reviendra par la joie de ce grand jour, alors il faut savoir que les Béné Israël, lorsque ils vont jeûner, ils vont faire Teshuvah, alors ils peuvent atteindre la pnimiut, l'intériorité de cette journée, qui elle ne disparaît jamais, et grâce à nos actions, on peut l'atteindre. C'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est un jour de Simcha. Et donc, on sait que cette période qui va s'appeler Ben Hametzarim, entre les frontières, commence à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Et les Béné Israël, malheureusement, ont fait deux grandes fautes pendant cette période. Le 17 Tammuz, lorsque Moshe est descendu, alors bien sûr, les Béné Israël avaient fait le Chet HaEgel. Quelle faute inimaginable. Et donc, les Béné Israël, la veille de Rosh Chodesh, Tammuz, alors ils ont été envoyés, les Meragelim ont été envoyés pour explorer la terre, et pendant tout le mois de Tammuz, ils ont vu malheureusement les choses qu'ils ont traduites de manière négative sur la terre d'Eretz Israël, et ils sont revenus donc à Tisha B'Av. Et à Tisha B'Av, alors ils ont raconté tout ce qu'ils ont raconté au clan d'Israël, et donc on a pleuré, et Akadosh Baruch Hu a dit: vous avez pleuré gratuitement, alors je jure que vous pleurez pour une bonne raison. Et on connaît la suite. Alors malheureusement, bien sûr, on est là pour faire tchouva sur cette période. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre aussi au niveau du Ta'anit. Comment se fait-il que les Chachamim ont institué donc un jeûne pour toutes les générations à venir concernant les actions que nos pères ont commis? En quoi est-ce que cela nous atteint à nous au jour d'aujourd'hui? Alors, je vous lis d'abord les paroles du Rambam. Le Rambam dans Ilchot Ta'aniot nous dit: Yesham yamim shekol Israël mit'anim. Il y a des jours où tous les Béné Israël doivent jeûner. Mipene hatzarot she'ir'u bahen. Justement à cause donc des problèmes, des détresses qui sont arrivés, des malheurs qui sont arrivés pendant ces journées-là. Et justement qu'aider les horaires pour réveiller les cœurs des Béné Israël à la tchouva. Et donc, finalement, le Rambam, il termine en disant que toutes ces choses-là qui sont arrivées, chez Bezichron Varim Elu, Nashuv Lehetiv, et en se rappelant de toutes ces choses-là, alors on reviendra vers le bon côté des choses. Et donc, pour essayer de comprendre comment se fait-il que nous, jusqu'à aujourd'hui, on continue à jeûner sur des choses qui se sont passées il y a tellement de temps, alors on explique, et malheureusement, nous, on continue sur les fautes que nos pères ont fait. C'est pas comme si on avait fait une réelle teshuva où on a complètement effacé, et donc à cause de ces fautes qui persistent, alors le Beth Amikdash n'a toujours pas été reconstruit, et donc c'est la raison pour laquelle on est réunis, en tout cas aujourd'hui, le jour du jeûne, pour faire Teshuvah sur ces actions que normalement on aurait dû complètement effacer. Parashat Pinchas, un des personnages les plus connus de la Torah justement pour son acte de bravoure qu'il a eu dans cette parasha. La vérité c'est que toute la parasha de Pinchas, elle vient à la fin de Balak. Et on l'a répété au début de Pinchas. Pourquoi est-ce que la même paracha, on a dû la séparer en deux, non pas la garder dans une même paracha, et au point d'accorder donc une paracha au nom de Pinchas?
On dirait que l'histoire de Pinchas était une histoire pour elle-même et on avait besoin absolument de donner un nom, le nom de Pinchas à cette paracha. Donc on va voir que l'acte de Pinchas, il en valait la peine, rien que pour lui, et donc c'est la raison pour laquelle on lui a accordé un nom, le nom de cette paracha. Entre parenthèses, il y a 5 parachiotes qui ont été cités au nom de personnages, Noach, Yitro, Balak, Korach et Pinchas, mais il y a une juxtaposition entre Balak et Pinchas. Et la vérité, c'est qu'il y a une grande différence entre Balak et Pinchas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Balak, lui, c'était le personnage qui était passif. Il voulait détruire le clan d'Israël, mais il a fait appel à Bil'am, et il a mis sur Bil'am toute la responsabilité. C'est toi qui vas les maudire, c'est toi qui vas tout faire. Et donc lui ne faisait que regarder de manière passive, et jusqu'au moment où finalement tout s'est retourné contre lui. Pendant que Pinchas, c'est exactement le contraire. Pinchas n'a attendu personne. Pinchas, bimkom shen ish, hishtadel yot ish. À l'endroit où il n'y a pas d'acteur principal, il n'y a personne pour jouer le rôle, c'est Pinchas qui a été, et même Moshe Rabbeinu, qui avait oublié la halakha, alors Pinchas s'est retourné vers Moshe et Aaron, leur a demandé, et ensuite, tout de suite après, il a été, n'a pas perdu une seconde. Donc on voit que il y a des moments où on se doit d'agir, et il ne faut pas rester passif, au contraire, il faut aller et prendre les choses en main. Donc on a dit, comment se fait-il qu'on ait séparé la paracha en deux? Alors on a vu que cet acte de Pinchas, il a été fait justement par la zrizout, par l'empressement. Et d'où on sait, Béhémet, si l'empressement c'est un bon empressement qui a été fait avec une bonne intention, ou bien ça a été fait, alors peut-être que c'est le Yetzer Hara qui l'a poussé à le faire. Arrête tous les jours dans Arvit, on dit Ve'aser à Satan milefanenu me'acharenu. On dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, épargne-nous, sauve-nous du Yetzer Hara qui est devant nous et qui est derrière nous. Devant nous, je comprends, le Yetzer Hara il est là, s'il te plaît Hachem, permets-moi de ne pas trébucher. Mais celui qui est derrière moi, pourquoi est-ce que je demande à Hachem de me sauver, même du Yetzer Hara qui est derrière moi? Sur cela, on explique, on dit que, eh bien oui, il y a aussi le Yetzer Hara qui nous pousse à faire des actions. Même des mitzvot, il peut nous pousser à les faire. Et on s'imagine qu'on est venu avec une bonne intention, mais lui nous a poussé de la mauvaise façon, et donc on est tombé quelque part dans le piège, et donc même de l'arrière, il faut faire attention au Yetzer Hara. Ça me rappelle une histoire, on raconte que le Gaon Mivina, bien sûr, son élève chéri qui s'appelait Rabbi Chaim Vital, était arrivé un jour chez le Gaon, et il lui dit, Kvod Harav, s'il vous plaît, je veux absolument ouvrir une yeshiva. Et il est venu avec un tel empressement. Le Gaon Mivina l'a écouté, mais en fin de compte, il lui a refusé la construction de la yeshiva. Et donc, Rabbi Chaim Vital, il ne peut que baisser la tête. Son maître, le Gaon Mivina, il lui dit, tu ne construis pas la yeshiva, et donc il rentre chez lui. Quelques mois après, il revient et lui dit, Kvod Harav, j'ai quelque chose à vous demander. J'ai bien pesé les choses, j'ai bien réfléchi. Et donc, est-ce que je peux construire une yeshiva? Et donc, le Gaon Mivina, il saute sur lui, il lui dit, mais bien sûr, je te bénis, va construire la yeshiva. Il lui dit, mais Kvod Harav, je suis venu il y a quelques mois, vous m'aviez refusé. Il lui dit, la première fois quand tu es venu avec un tel empressement que je n'étais pas sûr que réellement toutes les bonnes intentions étaient là. Des fois, c'est le Yetzer Hara, encore une fois, qui nous pousse. Et donc, la deuxième fois, quand tu es venu poser, tu es venu réfléchir. Alors, j'ai senti que toutes les bonnes intentions étaient présentes, justement pour me permettre de t'accorder le fait de construire la yeshiva. Et donc, ici aussi, Pinchas, c'est ce qui s'est passé. Au départ, Pinchas, il arrive. Et finalement, il tue Cosbi Batsour avec Zimri Ben Salou pour venger le nom d'Hachem, la gloire d'Hachem. Mais on ne sait pas si ça a été fait avec toutes les meilleures intentions. Et arrivé à ce moment-là, alors la Torah nous le sépare en deux justement pour témoigner, pour justifier que l'acte de Pinchas a été un acte d'empressement, de zrizout, de la bonne façon.
Et donc, on a dû le répéter justement pour justifier cela. Que depuis la première fois, alors tout a été fait. Et on sait que lorsque Pinchas est arrivé et il a vu l'hécatombe, il a vu combien de Béné Israël qui étaient tombés dans cette faute, où malheureusement les Bénotes, Midian et Moab, ils ont fait fauter les Béné Israël d'une manière terrible. On sait que les Béné Israël, ils aimaient bien le tissu, et pas n'importe lequel, le lin. Lorsque ils étaient en Égypte, alors ils aimaient énormément ce genre de choses. Et voici que les Bénotes de Midian, elles ont ouvert des tentes où elles vendaient donc les tissus en lin. Ils faisaient rentrer les Béné Israël. À la porte de la tente était là une vieille femme qui leur disait, écoutez, on vend des tissus à tel et tel prix, mais si vous voulez à l'intérieur, ça sera moins cher. Et lorsqu'ils rentraient à l'intérieur, donc c'était une jeune femme qui les attendait et qui faisait la vente. Et une fois qu'il faisait la vente, alors on a l'habitude d'offrir du vin, et donc elle le faisait boire jusqu'à ce que elle est poussée à faire de la avodah zara et de faire la avera avec elle. Et donc, en fin de compte, il y a 24 000, une épidémie qui a tué plus de 24 000 personnes. Rashi nous ramène qu'à part les 24 000, il y avait 88 000 juges qui avaient tué chacun d'eux parmi les Béné Israël. Donc il y avait plus de 200 000 morts. Et voici que Pinchas arrive, et grâce à son acte, il est arrivé, Heshiv et Ramati, il a ramené, il a calmé la colère d'Hachem. Et le mot Hamati, qui veut dire la colère, Chet, Mem, Tav, Yud, c'est que Pinchas, il a vu la mort. À l'intérieur de Hamati, il y a Mem et Tav qui forment le mot Met, la mort. Et donc, il a voulu arrêter cela. Et il y a aussi le Chet et le Yud au début qui forment le mot Chai. Il a voulu faire vivre un petit peu que la mort s'arrête en vengeant le nom d'Hachem. Et donc, Velochiliti et Béné Israël Bekinati. Et donc, grâce à toi, Pinchas, je n'ai pas détruit les Béné Israël par ma vengeance. Et donc, il a mérité, la reine est morte, Hineni notenu et beriti shalom. Et donc, j'ai accordé à Pinchas une des récompenses les plus grandes. Il a mérité le shalom, il a mérité justement d'être le Kohen Gadol. C'est vrai que jusque-là, c'était Aharon ou Banav et sa descendance à venir. Pinchas, du fait qu'il était déjà né à ce moment-là, donc il n'avait pas le titre de Kohen. Et grâce à cet acte, alors on lui a accordé le titre de Kohen pour lui et sa descendance, et pas juste Kohen, Kohen Gadol. Et plus que cela, le Yalkut Shimoni nous ramène que finalement on le sait que Pinchas hu Eliyahu, et donc je vous lis les paroles du Midrash. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Pinchas hu Eliyahu, Pinchas c'est Eliyahu Hanavi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hashem il lui a dit, Ata natata shalom ben Israël ou beni ba'olam hazeh, tu as permis de donner le shalom entre les Béné Israël et moi dans ce monde-ci. Af le'ati lavo, de même le'ati lavo, atahu she'ati liten shalom beni leben beni. Et donc, dans les mondes futurs aussi, c'est toi-même qui permettra de ramener le shalom dans ce monde-ci. Comme on le sait, le Navi nous dit, et ça c'est le dernier Navi des 12 petits Navis des Tréhassar. Et donc voici ce que le Navi nous dit. Hine anochi sholeach lachem et Elia han-Navi lifne bo yom Hashem. Et donc l'Atid Lavo, c'est ce que Akadosh Baruch Hu va faire. Il enverra Eliyahu han-Navi qui lui va nous annoncer la Géoula. Et c'est Eliyahu han-Navi sur lequel à chaque partie de la Gemara, lorsqu'on reste dans un Safek, on dit alors Teko, à la fin du Safek on dit Teko. Et c'est quoi Teko? Tishbi yetaret kushiot ou be'ayot. C'est Tishbi, c'est Eliyahu han-Navi qui viendra lui aussi pour nous donner un petit peu toutes les réponses. Et donc Rabotai, vous savez que cette semaine c'était nul autre que la Hiloula du Or HaChaim HaKadosh. Et ça serait Begeder Assour, ce serait une grande faute que de ne pas citer ne serait-ce qu'un chidouche du Or HaChaim HaKadosh. Alors écoutez bien ce chidouche parce que
il parle pour lui-même et c'est un yesod que le Or HaChaim Kadosh nous livre. Alors, je suis dans Parashat Vaïgash. Dans Parashat Vaïgash, alors, il y a deux psukim. Le premier pasuk, Vayakom Yaakov mi Be'er Shava, Vais'u bnei Israël et Yaakov aviehem, vet tapam vet neshehem ba'agalot asher shalach paro la'asot oto. Alors, à partir de là, on sait que Yaakov Avinu, alors, il a pris toute sa famille et il devait descendre avec eux en Égypte. Et donc, voici que ici, il est écrit dans le pasuk Vav, Vaikru et miknehem. Ils ont pris donc leur troupeau, Vedrechusham et tous leurs biens, Asher acheshu be'eretz Kenaan, qu'ils ont gagné donc en Eretz Kenaan, Vayavo Mitzrayma Yaakov echol zar'o ito. Et donc, regardez bien qu'est-ce qui est marqué. Yaakov, avec toute sa descendance, ils sont venus avec lui en Égypte. Je répète, Vayavo Mitzrayma, ils sont descendus donc en Égypte. Qui ça? Yaakov echol zar'o ito. Yaakov et toute sa descendance, tous ses enfants. Eh bien, regardez l'anomalie, c'est que dans le passage qui suit, Banav ou Bne Banav ito, ses enfants et ses petits-enfants avec lui, avec Yaakov, Benotav ou Bnot Banav, aussi ses filles et ses petites-filles, Vechol Zar'o et toute sa descendance, Hevi ito Mitzrayma, il l'a amené avec lui en Égypte. Mais on vient de le dire, dans le pasuk Vav, alors on a dit que Yaakov il est descendu avec toute sa descendance, et dans le pasuk Zayin, on répète exactement la même chose. Alors Rabotai, regardez ce que le Or HaChaim Kadosh il nous fait remarquer. Dans le premier pasuk, c'est marqué Vaikru et miknehem. Ils ont pris eux-mêmes donc leur troupeau, Vedrechusham et leur valeur. Qui c'est qui a pris? C'est eux-mêmes. De qui est-ce qu'il s'agit? On parle des enfants de Yaakov, c'est-à-dire les 12 tribus. Les 12 tribus, ils étaient prêts à descendre avec leur père Yaakov en Égypte. Et ils savaient très bien que tout ce qui allait se passer en Égypte, qu'ils allaient être esclaves, etc. Mais ils ont accepté. Akadosh Baruch Hu nous a demandé, Yaakov le premier, il y va. Nous, on accepte les paroles d'Hachem, on descend. Mais arrivé aux petits-enfants, alors là, les petits-enfants, ils ont dit non, vous êtes d'accord de descendre, mais nous, on n'est pas d'accord. Depuis quand on va devenir esclave en Égypte, etc. Pourquoi est-ce qu'on va souffrir? Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans le pasuk Zayin, il est écrit Vechol zar'o hevi ito Mitzrayma. Et toute sa descendance, c'est lui-même, Hevi, c'est lui-même Yaakov, qui les a pris avec lui, et qui les a fait descendre en Égypte. Sous-entendu que les petits-enfants, ils n'étaient pas d'accord de descendre. Et du fait qu'ils n'étaient pas d'accord de descendre, alors regardez bien, c'est jusqu'à Lévi, le dernier des enfants de Yaakov, alors quand Lévi est Niftar, jusqu'à Lévi, pardon, alors il n'y avait pas eu d'esclavage. Et c'est quand Lévi, le dernier qui est Niftar, à l'âge de 135 ans, c'est là que l'esclavage a commencé. Donc, c'est arrivé au moment où les petits-enfants de Yaakov étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils avaient refusé de descendre. Vous vouliez descendre, mais nous, on ne voulait pas descendre. Et donc, quelque part, ils ont refusé. Et donc, on se doit d'accepter et d'apprendre à accepter la main d'Hachem qui nous envoie des fois des épreuves, que nous, on traduit ça par des épreuves, par des choses qui sont difficiles, mais il faut savoir que tout ce que Hachem, il envoie, bien sûr, c'est pour notre bien. On raconte une fois un Bachour qui, lui, alors, pendant longtemps, il priait pour enfin rencontrer son Zivoug. Il a fini par la rencontrer, il était heureux comme tout, avait tout organisé, avait organisé le mariage, mais en fin de compte, la famille l'ont contacté, et à 2 semaines du mariage, alors, on a arrêté le mariage. Le mariage a été annulé. Alors bien sûr que lui a vécu les choses de manière tellement difficile, mais du fait qu'il l'avait accepté, c'est ce que son rab lui avait demandé de faire. Accepte et tu verras quelle sera la main d'Hachem, et c'est ce qui s'est passé. Par la suite, du fait qu'il avait accepté, alors Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Mais encore une fois, le but est d'apprendre à accepter. On raconte une autre histoire. Une fois, alors, il y avait un garagiste qui avait reçu une voiture. Un juif lui avait déposé sa voiture
et il y avait donc tout le côté de la porte qui était enfoncé. Il devait démonter la porte et la remettre en forme et ensuite remettre la porte. Mais quand il a démonté, alors il a remarqué qu'à l'intérieur de la porte, il y avait un sac. Il a pris le sac et il a vu qu'il y avait de l'argent. Il a compté l'argent, il y avait 70 000 $ dans le sac qui était coincé à l'intérieur de la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, bien sûr, il a appelé son client et il lui a dit « Mais tu es fou, moi j'ai des Arabes partout ici qui travaillent. Ils démontent, ils auraient pu prendre et se sauver. Ah, Mechila, je ne savais pas. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, j'avais des problèmes à la maison et tout ça, je ne savais pas où le mettre, je les ai mis dans la voiture et la vérité, je l'avais complètement oublié. » Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ce garagiste, malheureusement, n'était pas très religieux et il s'est dit, de toute façon, ni vu ni connu, je vais prendre le sac pour moi. Mais il y a un client qui est passé et qui lui a parlé un petit peu de la gravité de celui qui vole. Ça l'a rappelé à l'ordre et il s'est dit non, je vais pas entrer dans ça. Il a appelé donc le client et donc il lui a avoué qu'il y avait un sac. Il lui a rappelé qu'il y avait le sac et le client lui dit mais je ne sais pas quoi faire de ce sac aujourd'hui. Si je l'amène chez moi à la maison, alors peut-être qu'on va le voler ou quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Il lui dit regarde, si tu veux, moi j'en ai besoin en ce moment. J'ai besoin pour mon garage et tout. Si tu veux bien me le prêter. Et en fin de compte, il lui a prêté. Il lui dit de toute façon j'en ai pas besoin. Le jour où j'en aurai besoin, alors je reviendrai vers toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Rabotai, quelqu'un qui accepte la voie d'Hachem, alors il peut soit recevoir cet argent et de la mauvaise façon, c'est-à-dire en le volant, soit il accepte et finalement ça lui est revenu avec un prêt, bien sûr, sans intérêt, de la bonne façon. Et c'est comme ça qu'on a la bracha. Et donc la paracha, quelque part, elle nous rappelle à l'ordre, lorsque on voit ici que Pinchas ben El-Hazar ben Aharon HaKohen, tout ce que Pinchas a voulu faire, c'était justement ce que la Torah elle nous témoigne. C'était le fils de El-Hazar, le fils de Aharon. Et comme on sait, Aharon était nul autre que celui qui était Rodev Shalom. Tout ce que Pinchas a voulu faire, c'était de la bonne façon. C'était pour ramener le Shalom sur terre. C'était pour protéger le clan d'Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors, il a eu toutes ces récompenses. Shabbat Shalom.